Oui, Madame Camara. Alors du coup, c'est bon. Monsieur le Président, chers collègues, notre groupe se félicite de l'adoption de la proposition de moduler les indemnités des élus en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions. La réflexion sur ce dispositif, entamé au précédent mandat, a été longue, mais la MEL se donne les moyens de lutter contre l'absentéisme et de renforcer le devoir d'assiduité des élus. Siéger pour être indemnisé, cela semble aller de soi. Mais c'est une avancée en matière de responsabilisation des élus et de la réalisation de la vie politique. Pour aller dans le sens de l'intervention précédente, notre groupe espère que ce comité d'éthique pourra rapidement être opérationnel. Nous voulions aussi revenir sur un dernier point. Le règlement intérieur que nous avons adopté prévoit que le Conseil puisse se réunir en présentiel ou à distance en téléconférence, conformément aux dispositions de la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019. Pourtant, aujourd'hui, vous nous réunissez en présentiel, en écartant 88 des 188 conseillers métropolitains, en invoquant la nécessité de respecter les gestes barrières. Bien évidemment, nous soutenons sans réserve les précautions sanitaires dues à la situation actuelle. Mais nous ne nous satisfaisons pas de cette organisation qui écarte une partie des élus. Nous vous l'avons déjà indiqué par courrier, Monsieur le Président, et nous avions demandé d'anticiper ce présent Conseil pour permettre la présence de l'ensemble de notre Assemblée. Les métropolitains ont élu des représentants issus de différents territoires. Ces derniers ne peuvent être privés de s'exprimer devant notre Assemblée. Le mode de scrutin de la MEL a déjà un impact sur la représentativité de notre Assemblée. En effet, avec ses 35,1% de femmes élues, nous avons la métropole la moins paritaire de France. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de priver de conseil une partie des élus. Ne serait-il pas possible d'utiliser une seconde salle et de mettre en place une visioconférence ? Est-ce un manque de moyens ou d'anticipation ? Cela pose des questions sur l'opérationnalité des règles que nous nous fixons. Soyons cohérents, ces règles sont-elles vraiment applicables ? Si oui, utilisons-les, sinon ne les adoptons pas. La MEL doit assurer la représentativité de notre Assemblée et garantir à l'ensemble des élus les moyens d'exercer leur mandat. Nous attendons que vous teniez compte de ces remarques, Monsieur le Président, pour l'organisation du prochain Conseil et que vous vous engagiez à ce que l'ensemble des conseillers métropolitains puissent y participer. Aussi, bien entendu, nous soutiendrons l'amendement du groupe Gauche métropolitaine. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame. Je partage bien évidemment pas vos réflexions sur la représentativité. Vous voyez bien qu'ici, tous les groupes sont réunis. Et pour avoir d'autres expériences où vous êtes à plus de 200 visioconférences, je me permets de vous rappeler que c'est quand même un petit peu plus convivial, ne serait-ce que dans les débats et les échanges. Nous avons tous divisé par deux nos groupes. Vous êtes donc représentés, vous êtes le porte-parole de vos groupes. Tous les élus des autres groupes qui ne peuvent pas malheureusement être ici ont été choisis au sein de nos propres groupes. Vous avez fait vos propres choix. Et donc, je ne vois pas pourquoi il n'y a pas cette représentativité. C'est tout à fait légal. C'est le choix que nous avons décidé d'être ensemble. Et je tiens à vous rappeler que si le moindre élu demande le vote secret, lorsque vous êtes en visioconférence, c'est mort. Et donc voilà pourquoi, sur d'autres expériences de collectivité, j'ai souhaité maintenir le présentiel pour que l'ensemble de nos délibérations, l'ensemble de nos représentativités et l'ensemble de nos procédures soient totalement respectés. J'assume ce choix et c'est le choix que je continuerai à maintenir tant que malheureusement nous serons sous le couvert de la crise sanitaire.